batata na baina, bahangwe na banyangwe, bakolo na banje, bakadi na banzomi, biboto na basi, mimbila na babule, na bomandeka tobo, bieye mwawe. Par cette salutation chaleureuse, je m'adresse ici et spécialement aux fils et aux filles de la sagesse Kota. Puisse la lumière de notre mère Yale et l'intelligence de notre père Kudo puissent nous guider et nous accompagner sur le chemin des ancêtres et des êtres réalisés. Aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir sur le mot Ikota hollandais. Car un jour, un fils de la sagesse Kota m'a posé la question suivante. Que signifie le mot hollandais? Déjà, il faut savoir que le mot hollandais est tout un concept, mais sans aller au Mboku, c'est-à-dire dans les profondeurs. Nous allons essayer de nous faire comprendre certaines choses en espérant que nous allons comprendre ce qui va suivre. Mais comme ce sont des concepts assez poussés, je nous recommande d'écouter ce chant sacré venu de la tradition bruitée, afin de nous apaiser l'esprit avant de pénétrer les arcanes de la tradition hollandaise. Merci. Une tradition est un ensemble de connaissances qui nous vient des passés multiples et qui nous a été transmise par nos ancêtres sous différentes formes et partout dans les univers. Le mot Ikota hollandais vient du verbe Ikota hollandeke et cela signifie abandonner ou ne pas pouvoir, par exemple, amener un projet à terme, être dans l'incapacité d'atteindre ses plans, et pour plusieurs raisons. Selon la tradition hollandaise elle-même, ici l'abandon n'est pas dû au fait que le disciple ne soit pas capable d'amener son projet à terme. C'est simplement que c'est la condition sine qua non pour élever son esprit vers Yele. Yele Yamona Zambi. C'est la condition pour lui et la seule pour atteindre
la divine lumière suprême. Ici, l'abandon, c'est le lâcher-prise par rapport à ce plan et ces vibrations lourdes qui empêchent l'esprit de retourner à ses origines célestes. Usamoto alendeke, c'est-à-dire lorsqu'un être abandonne, lorsqu'il abandonne son orgueil par exemple, qui l'oblige parfois à s'accrocher à tort et à travers à une réalité négative pour son élévation intérieure et spirituelle. Il lui faudra lâcher prise. Il lui faudra arrêter de se dire qu'est-ce que les gens vont penser. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Mais selon la sagesse Kota et la tradition hollandaise, ce mot signifie, comme on l'a dit plus haut, lâcher prise. C'est-à-dire arrêter de se battre pour s'accrocher à ce monde physique. Arrêter de s'attacher au plan opaque qui est la matière. Car tel est le but de l'être moderne et de la majorité, de devenir immortel, quelles que soient les conditions, dans ce bas monde. Et ça, c'est impossible. Car nous sommes esprits et non matière. Donc dans l'incapacité de vivre éternellement dans ce plan qui est régi par les lois de la gravité, pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Mais nous avons revêtu la matière pour vivre dans la matière, comme celui qui voudra respirer dans l'eau. Il lui faudra revêtir un scaphandre ou un masque à oxygène. Mais qu'il sache qu'il n'est pas un être des eaux. Et s'il n'est pas un être des eaux, il doit s'élever à la surface des eaux qui sont en réalité chez lui, car c'est un fils de l'air. Et pour vivre chez lui, il doit enlever le scaphandre ou le masque à oxygène. Le problème, c'est que la vie est un choix. Soit on va vers les plans suprêmes, comme la loi spirituelle le demande, et on abandonne ce bas plan, même moralement, ou on s'accroche à ce bas plan et on ne va pas dans les plans suprêmes. Chez nous. Car ici-bas, ce n'est pas chez nous. La tradition hollandaise se nomme ainsi parce que c'est la tradition qui enseigne comment lâcher prise, comment abandonner et ne pas s'accrocher à la matière. Donc à ce corps physique qui n'est pas nous, car nous sommes esprits. Et celui-là, c'est-à-dire l'esprit, n'est pas de ce monde. La tradition hollandaise, c'est la sagesse Kota dans son aspect physique et matériel. C'est une école de la sagesse spirituelle Kota. C'est l'aspect physique de l'enseignement. C'est l'aspect dans lequel on parle de Bangango Lende.
les maîtres physiques hollandais, ou Bangangisika, les maîtres compteurs physiques, qui sont généralement Bakoko, les grands-parents. Et on parle aussi ici de Banaba hollandais et Banaba Bessika, qui sont en fait les disciples au sens physique et en général. Ceux-là qui ont le but et la mission de regagner leurs origines célestes, ou Bekombo, Babesissi. Sur ce, je vous dis bonsoir, bonne méditation, Ibote Bouya, c'est-à-dire à la prochaine.